conseillère à Planète Légumes, Fleurs et Plantes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre travail dans le cadre du programme AXE, Air, Climat, Sol et Énergie, où on va faire un suivi auprès de quelques maraîchers sur leur travail sur les engrais verts. Donc ici, on est sur une parcelle qui a été semée mi-mars avec du triticale et du pois. Et l'objectif en fait de ce projet, ça va être là de suivre le développement de l'engrais vert, comment il a été implanté, quelles ont été les difficultés rencontrées, quels sont les bénéfices qu'il apportera, et ensuite de construire et d'aider les producteurs dans leur mise en place d'engrais verts. Donc sur la parcelle, on va faire 4 placettes de notation où on va peser la biomasse aérienne de l'engrais vert en séparant les espèces de l'engrais vert et les espèces d'adventices. Donc voilà, on se met sur une placette, on trie les espèces, on les compte, on les pèse. Et le but est de voir justement la production de biomasse et la proportion d'adventices qui a pu se développer dans le mélange. Là, on a aussi fait un test à la bêche pour apprécier un peu la structure du sol et voir l'exploration des racines. On est sur un sol qui est très caillouteux, donc c'était un peu compliqué de descendre plus bas que 10-15 cm. Par contre, on voit déjà que les racines ont quand même tendance à bien descendre, qu'elles descendent même plutôt bien. J'ai vu un ver de terre aussi tout à l'heure. On est sur, là c'est ce qui était un peu plus en profondeur, donc sur des mottes un petit peu lisses, mais voilà, qui s'effritent quand même. Donc c'est assez malléable. Et là au niveau des racines, on voit que les racines ont vraiment bien lié les mottes entre elles. Bon, on a beaucoup de cailloux aussi. Voilà par exemple. Mais bon, on peut observer quand même qu'il y a un peu de compaction. Hein. Et des mottes qui sont justement lisses, pas trop de porosité. Voilà, mais bon, sous réserve effectivement du fait qu'on est sur une zone de 10-15 cm. Voilà, là on a des mottes qui sont vraiment très compactes. Hein. C'est même difficile de l'ouvrir à deux mains. Voilà, et donc avec tout ça, là l'objectif ça va être de voir aussi ce qu'apporte l'engrais vert et éventuellement réfléchir à est-ce que à l'avenir, si on est effectivement sur un sol qui est assez compact, ça pourrait être intéressant de peut-être changer les espèces du couvert. Ça c'est des choses qui sont à discuter avec le producteur en fonction de ses objectifs. À titre de comparaison, ici nous sommes sur une autre parcelle qui est située sur des sols limono-argileux. Donc avec un engrais vert qui a été semé en semaine 17, environ un mois plus tard que le précédent. Ici, on a pu observer que les racines descendaient plus profondément, jusqu'à une trentaine de centimètres. La structure était globalement plus grumeleuse. Il y avait aussi présence de certaines mottes plus grosses, qui étaient des restes de la préparation du sol, et quelques mottes un peu plus lisses, mais qui globalement se fragmentaient vraiment plutôt facilement. Sur cette parcelle, on a également pu observer des nodosités dans les racines de pois. Et pour vérifier si les nodosités sont bien actives, c'est très simple. En fait, il suffit d'en prendre une et de la couper ou de la presser entre ses doigts. Et si un petit exudat rouge sort, c'est que la nodosité est active et donc que le travail se fait correctement. Enfin, il faut garder à l'esprit que les engrais verts ont de nombreux bénéfices pour préserver la fertilité de nos sols, d'apporter de la matière organique, de le couvrir en permanence pour favoriser l'activité microbiologique du sol, mais aussi le protéger des aléas du climat, de restructurer le sol en profondeur, etc. Mais c'est un investissement à long terme, donc les résultats mettent du temps à se voir, les gains vont se faire petit à petit, mais comme tout investissement, c'est important d'y penser.